Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions, échanger avec vous. Ce que j'aime faire, oui. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Donc, lorsque vous vous connectez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, je suis devenue démo parce que j'aime ça, j'aime les produits et je crée de belles cartes parce que c'est facile avec les produits Stampin' Up. Tout est coordonné. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Donc, et là, la semaine prochaine, bien des choses qui vont avoir lieu, nouvelles exclusivités en ligne, dont le pot avec lequel j'ai travaillé lundi, nouveau catalogue qui va être disponible pour les clientes et le set d'étampe avec lequel je vais travailler, il est dans le futur nouveau catalogue 2025-2026. Également, il y a des nouvelles couleurs qui arrivent, les In Color. Également, en fin de semaine, il y a le 2, le 3. C'est la journée mondiale du scrapbooking. Donc, pour célébrer ça, Stampin' Up offre le double de primes créatives lorsque vous faites une commande. Donc, le double de primes créatives, le 2 et le 3 mai. Donc, profitez-en pour vous faire plein de primes créatives pour ensuite pouvoir avoir des produits gratuits. Et primes créatives, la semaine prochaine, il va y avoir une belle promotion pour les gens qui veulent devenir démonstratrices. Donc, ils ont ajouté des trucs, de l'argent. En tout cas, je vous en parlerai lundi parce que là, j'ai changé de fournisseur Internet et j'ai pas pu imprimer. Il faut que je connecte sur mon imprimante avec le nouveau Wi-Fi. Donc, plein de nouvelles choses pour moi également chez moi. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a plein de belles choses qui arrivent la semaine prochaine. Donc, c'est comme Noël en mai. Alors, surveillez ça, ça va être vraiment excitant. Donc, aujourd'hui, je vais créer une carte avec un super de belles étampes, d'oiseaux. J'ai fait 2 cartes, je vais vous les présenter et je vais en faire une autre avec vous. Vous allez voir, c'est vraiment wow! J'ai vraiment adoré faire mes cartes et c'est sûr que c'est pas la dernière fois que je fais des cartes avec ces oiseaux-là. C'est magique. Puis il y a plein de petits trucs, en tout cas, je vous montre ça. Puis j'ai également un nouveau set de poinçons qui va être dans les exclusivités en ligne que j'ai utilisé et que je vais réutiliser aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer plein de nouvelles choses qui s'en viennent aujourd'hui. Ça va être super. Bonjour France, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais juste voir parce que mon Internet, j'essaie de voir, je vais retourner parce que ça a bugué. Bon, ok, je pense que ça va être correct. Ok. Alors, donc, je flippe ma caméra pour vous montrer tout ça. Et on fait une belle carte avec les oiseaux. Ça va être avec des perroquets aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici, c'est le beau soleil.
ça fait le plus grand bien. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que ça va? Vous voyez bien mon espace de travail? Si vous voulez, je peux me... Est-ce que ça va bien avec ça? Ou je me tasse un peu comme ça? Mais là, attendez, je vais me réajuster. Comme ceci. Là, je joue avec, là. Mais c'est de l'ajustement. Parce que vous voyez mon petit truc ici, là. Ça me fatigue un peu, mais j'ai comme pas le choix. Il va falloir que je me... Bon, ça va avec... Comme ça va. En tout cas, s'il y a quelque chose, vous me le dites et je m'ajuste. Oui, c'est parfait. Merci, Claire. Donc, je vous montre le tout. C'est juste un set de tampons. Il est en anglais, mais il n'y a pas de mots. Donc, on a plein de beaux oiseaux. Et ici, on en a deux qui sont ensemble, là. Vous allez voir, j'ai fait une carte avec ça qui est de toute beauté. En tout cas, moi, Puis, on a des petites branches et on a un petit cœur et des petites feuilles. On a des perroquets ici. C'est avec ça que je vais travailler. C'est bien? Super, merci, France. Donc, vous voyez, il y a plein de beaux oiseaux. Et c'est en polymère. Donc, on peut voir. Et là, quand vous avez un set d'étampes comme ceci, et que vous voyez, comme ici, on voit nos oiseaux, mais ici, c'est gris. Ça veut dire qu'on peut les étamper en arrière pour faire un fond. Vous allez voir aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous en servir. Et là, ici, les deux perroquets, ils sont vis-à-vis, ils sont comme effet miroir. Celui-là, on voit devant, celui-là, on voit le derrière. Mais l'endos ici peut faire un fond pour celui-là et ainsi de suite. La même chose pour les oiseaux. Ils sont vraiment effet miroir. Donc, le truc ici pour les colorer, c'est vraiment effet miroir aussi. Celui-là, ils sont identiques. Donc, on peut l'étamper par-dessus directement. C'est la même chose pour les petites branches et les feuilles et le petit cœur. Donc, on peut servir de l'endos pour faire un fond. Alors, je vous montre également, je vais mettre ça ici, parallèlement, j'ai également utilisé ces poinçons-là ici, qui vont disponibles dans les exclusivités en ligne. Ils se nomment cadre attendrissant. Donc, ça fait des cadres. Et là, j'en ai ici. J'ai utilisé l'intérieur. Vous allez voir tantôt dans mes cartes. Mais ils sont de toute beauté. Je vais mettre ça comme ça. Fait qu'ils sont tous travaillés tout le tour. Puis, il y a des petits trous, là. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc, celui-là, c'est une carte que j'ai fait cette semaine. Et vous voyez, celui-là aussi, il est tout travaillé. Ils sont tous travaillés. Tout le tour, ils sont travaillés. C'est vraiment super beau. Et on en a plusieurs. Je ne les ai pas tous utilisés, mais j'ai utilisé ces deux-là. Mais c'est sûr que vous allez voir, je vais les réutiliser. Pour faire une bordure ici, le centre ne se découpe pas, ni celui-là. Ça peut faire des belles étiquettes. Puis ici, on en a un carré. Donc, mais ils sont tous travaillés. C'est vraiment des beaux poinçons qui vont être disponibles la semaine prochaine, le 6, dans les exclusivités en ligne.
je vais également travailler avec ceci. C'est les papiers design. Et ça fait partie d'une collection. Celui-là, c'est dans les exclusivités en ligne également. Donc, c'est impression florale. Mais vous voyez, il y a des belles fleurs. Et l'endos, ben on peut en faire beaucoup. Plusieurs, on peut faire des fonds avec ça. Puis vous avez vu, il y a plusieurs couleurs qui viennent avec. Donc, c'est vraiment un beau papier. Et vous allez avoir accès à ce papier-là la semaine prochaine également. Puis on peut découper les fleurs, là. Vous allez voir, j'en ai découpé. Alors, je vous montre les 2 cartes que j'ai faites pour commencer à travailler avec ces beaux oiseaux-là. Donc, si vous regardez bien, regardez ça. Puis, regardez là, la grandeur. Là. Les oiseaux sont quand même assez grands. Je mets ma main à côté. Puis, j'ai utilisé les branches ici que j'ai découpées et les petites feuilles également que j'ai découpées à la main. Donc, vous voyez, le cadre ici, je l'ai fait avec les poinçons. Et l'intérieur, c'est pour ça que j'en avais un blanc, parce que j'ai découpé un blanc, puis j'ai gardé l'intérieur pour mettre ici. Donc, et vous voyez ici, là, pour décorer, j'ai fait 3 petites feuilles. Donc, ça, c'est la première. Mais mes oiseaux sont colorés avec des blends. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais wow, j'ai bien aimé faire cette carte-là. Et j'ai utilisé ici les embellissements. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si je vous les avais montrés. C'est ces embellissements-là qui viennent dans le catalogue. C'est une collection avec des tortues. Et ça, c'est des beaux embellissements dans des couleurs de pan-pimpin et différents verts, sous l'écume, etc. Donc, vraiment des beaux embellissements que j'ai mis sur cette carte-là. Comme j'étais dans les verts, ben, je me suis dit, bah, c'est des beaux embellissements pour aller avec ma carte. Alors, ça, c'est la première carte. Vraiment, c'est la première que j'ai faite, puis wow! Et la deuxième, elle est un petit peu plus simple. Donc là, j'ai encore utilisé les 2 petits oiseaux amoureux. Et ici, j'ai utilisé le papier design des lilas. Et là, je me souviens plus du nom, là. Mais vous voyez, fait que quand j'ouvre, c'est comme ça. J'ai pas décoré l'intérieur, mais j'aurais pu mettre une bande ici de papier design. Le contour ici, qui est en pétales roses, je l'ai fait avec les poinçons essentiels imbriqués. J'ai pris les 2 plus grands que j'ai superposés et ça m'a fait un cadre. Donc, vous pouvez vous servir de ça pour faire un cadre. Je vais juste... OK. Est-ce que ça va bien? Donc, j'espère que tout va bien. OK. Bon, on continue. Donc, c'est les 2 cartes que j'ai fait avec les petits oiseaux. Fait que vous voyez, on peut faire plein de choses. C'est sûr qu'on n'a pas de poinçons, mais ils sont faciles à découper. Donc, je les ai découpés dans les 2 cas. Donc là, aujourd'hui, on va travailler avec le petit. C'est OK, super. Donc, avec le petit perroquet ici. Donc, pour faire ma carte, et là, j'ai toujours mon enveloppe blanche qui vient avec ma carte. Je vais avoir besoin d'une base de carte standard, 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts.
Ça, je pense que vous connaissez. Et là, j'ai pris le papier design. Le papier design mesure 5,25 par 4. Et ça va être mon fond ici, comme ça. Pour le dessus, j'ai utilisé le papier design, mais j'ai découpé, j'ai pris mon poinçon et j'ai découpé dans le papier design. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne ceci dans le papier design. Mais c'est pas un papier où il y a beaucoup de motifs. Donc, on voit un peu plus le travail de notre poinçon. J'espère que vous voyez bien. Donc là, on va avoir deux possibilités. On peut le faire et ça va, je vais placer ça ici comme ceci. Et le blanc, ben, j'ai découpé pour avoir le centre comme ça. Et je vais pouvoir venir mettre mon vœu sur la partie blanche. Donc, on peut le faire à l'horizontale comme ça ou à la verticale comme ça. On regardera tantôt, une fois que je vais avoir fait mon petit perroquet, on regardera laquelle on préfère, lequel sens on préfère. J'ai également découpé des petites fleurs dans le papier design. Donc, des petites fleurs dans les tons de jaune dans le papier design. On verra si on veut en mettre pour décorer. Alors, là, ce que je vais faire, premièrement, pour accélérer le tout, j'ai étampé en memento mon perroquet qu'on voit de dos. Là, je vais juste prendre un petit peu de... qu'on voit de dos comme ça. Et là, je vais étamper avec le dos ici. Vous voyez, il est dans le même sens. Fait que je vais utiliser le dos de celui-là pour aller étamper par-dessus. Oui, c'est celui qu'on voit de face. Donc là, oui, c'est ça. Donc là, si on veut avoir le détail comme ça, on le met de ce sens-là. Mais si on veut vraiment avoir le dos, regardez, ça fit complètement dessus. Fait qu'on met notre étampe à l'envers. Non, ça c'est trop petit. On met notre étampe à l'envers, comme ceci. Donc là, je vais juste le nettoyer parce que c'est la première fois que je l'utilise, ce côté-là. Et on peut faire la même chose là, pour tous les oiseaux. Donc là, moi, je veux mettre 3 couleurs sur mon oiseau. Et ça va vous prendre aussi des doigts éponges pour aller travailler nos couleurs. Fait que je m'en sors 3. Oh, il y en a qui sont un peu maganés. Celui-là ici, est-ce que j'ai un vert? Est-ce que j'ai un vert? Aussi, mes verts sont toutes... Je vais en sortir un neuf pour le vert. Puis un petit jaune, puis un petit bleu. Alors, pour mon... Hop, je vais juste mettre ça de côté comme ça. Donc, pour faire mon oiseau, ici, pour colorer mon oiseau, j'aurais pu aller avec les blends, mais là, je voulais vous montrer une autre technique. Donc, je vais utiliser Après-midi Azur. Je vais utiliser Limonade à la limette et Lueur estivale. Donc, c'est les 3 couleurs que je vais utiliser. Je vais mettre mes choses ici un peu à l'écart. Et là, je vous montre le truc. Donc, ici, dans le bas de mon oiseau, ça va être Après-midi Azur. Donc, je vais venir ouvrir mon tampon comme ça.
Et je vais venir mettre de la couleur dans le bas, comme ça, de mon oiseau, en appuyant mon tampon. Parce que c'est une grosse partie de mon oiseau. Et là, je vais juste venir faire ça comme ça. OK, pour égaliser mon encre. Donc, après-midi azur. Ensuite, je vais venir prendre limonade à l'allumette. Et je vais venir en placer un petit peu. Je vais juste regarder ce qui est bien. OK, ça devrait aller. Fait que je vais venir en mettre comme ça ici. Il va falloir que je le réancre. Et j'embarque un petit peu sur mon bleu. Comme ça. Que je vais venir comme ça ici. Comme ça. Fait qu'il va venir se mélanger avec mon bleu. Et là, pour le petit bout de tête, je vais venir mettre un petit peu de jaune. Comme ça ici. En lueur estivale. Je vais juste regarder. Juste au bout ici, la tête. On va mettre un petit peu de lueur estivale. Comme ça. Je vais juste fermer le tout. Est-ce que ça va bien tout le monde? Je viens juste souffler dessus parce que là, peut-être que je vais le retravailler comme ça ici, là. Pour juste replacer mon encre. Comme ça. Bon. Et là, je viens m'enligner sur... Et c'est facile avec le polymère comme ça de voir pour s'enligner sur notre dessin. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait? Il est super beau. Wow! Est-ce que vous aimez? Regardez. Regardez ça. Fait que ça me fait... Et là, je vais juste nettoyer mon étampe. Donc, vous avez vu, j'ai pu étamper avec plusieurs couleurs. Mon perroquet. C'est très beau. Merci, Diane. Alors, je vais juste le replacer dans pour ne pas le perdre. Donc, une belle manière de travailler nos étampes en deux et de mettre plusieurs couleurs. J'aurais pu faire la même chose aussi avec... je vais juste enlever ça ici. Mettre ça ici de côté. J'aurais pu faire la même chose là avec... et là, je vais prendre Narcisse Délice. Mon Stamping Right Narcisse Délice. Pour venir mettre un petit peu, pour que le bec, je vais le faire un petit peu plus foncé. Comme ça ici. Vous voyez, fait que le bec ressort. Ça fait beau, hein? Allô, vraiment beau ton... Merci Chantal, c'est gentil, j'espère que tu vas bien. Fait que vous voyez, ça fait un bel oiseau et c'est pas compliqué. Vraiment, là, wow, j'ai bien aimé ces oiseaux-là.
Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va découper. Et là, je vais le découper sur la ligne, juste à l'extérieur de ma ligne noire. Comme ça ici. Fait que je vais pouvoir déposer mon perroquet. Mon perroquet sur ma carte. Et là, on va regarder ce qu'on va faire pour décorer la carte. Est-ce qu'on va prendre des fleurs ou je pourrais étamper des petites branches et les placer sur ma... Là, je suis un petit peu loin de... Parce que je veux que vous voyez ce que je fais. Mais je suis un petit peu loin. D'habitude, je suis plus proche de mes yeux que ça, là. Pour découper. Mais vous voyez, ça fait un superbe... Fait que ces étampes-là vont être disponibles la semaine prochaine. Et vous allez voir dans le catalogue. Regardez mon bel oiseau. Il est vraiment beau. Oui. Et là, on va regarder comment on va le disposer sur notre carte. Comment on va mettre ça sur notre carte. Et il y a toujours la possibilité de mettre des branches et des... On va regarder ensemble. Fait que là, la première chose que je vais faire, je vais coller mon carton ici sur ma base de carte. Donc, c'est en vert olive, OK? Et c'est des lignes avec des petits pointillés. Fait que je vais coller ça directement. Et là, le petit soleil, il s'en vient me voir. Vous voyez, il y a des belles fleurs qu'on peut découper en arrière. Vraiment, le papier est vraiment beau. Les couleurs sont magnifiques de ce papier-là. Et ça va être disponible dans les exclusivités en ligne la semaine prochaine. Alors là, je viens ici comme ceci. Et je place mon papier design dessus. Ensuite, je vais venir mettre mon cadre au centre comme ça. Et le papier design, je vais vous le montrer. Parce que là, on voit plus ou moins, mais c'est celui-là ici. C'est celui-là que j'ai pris et c'est celui-là que j'ai pris pour ma base. Et celui-là ici pour découper le poinçon. Fait que ça va faire super beau. Fait que je vais venir coller mon poinçon. Je colle pas mon poinçon, mais je vais coller mon papier design que j'ai découpé avec mon poinçon. Et là, je vous suggère de mettre juste des petits points de colle parce que il y a des petits trous. Fait que je mets des petits points de colle comme ça ici pour pas que ça déborde. Et je les mets où il n'y a pas de trou. Parce que sinon, ça va sortir par les trous. Fait que j'en mets un petit peu comme ça ici, comme ça, ici. Vous voyez? Comme ceci. Vraiment, c'est un beau jeu d'étampes avec des... Celles qui aiment les oiseaux, là. Salut Lise, j'espère que tu vas bien. Donc, celles qui aiment les oiseaux, là, c'est un gros wow. Et là, je vais centrer mon petit cadre, comme ceci. Et là, avant de coller mon blanc, je vais juste voir, est-ce qu'on le met, là, il va aller là, ici. Est-ce qu'on met notre oiseau comme ça? Et là, je pourrais mettre des fleurs, genre une fleur ici, comme ceci, avec des petites feuilles, comme ça ici.
pourrais faire ça comme ça ici. Qu'est-ce que vous en dites? Et mettre mon vœu ici. Ou je pourrais le mettre à l'horizontale, comme ceci. Le mettre ici à l'horizontale. Mettre mon vœu et ma fleur ici. Donc là, je pourrais mettre un vœu un peu plus long. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on le met à l'horizontale ou à la verticale? Oui, super, il fait tellement beau. Oui, oui, c'est vraiment beau. Fait qu'est-ce qu'on met à l'horizontale comme ça ou à la verticale comme ceci? C'est sûr que ça va venir jouer sur le vœu que je vais mettre. Comme ça ici. Et là, je pourrais mettre une petite branche. Je pourrais lui mettre une petite branche si vous... à la verticale, à l'horizontale. Qui va trancher? Est-ce que Claire veut trancher? Parce que là, j'ai un horizontal. Ou France? Ou Chantal? Ou Claire? Y a-t-il quelqu'un qui veut trancher? Horizontal ou vertical? Donc, est-ce que je peux faire en attendant? À l'horizontale ou à la verticale? Là, je vous demande Chantal, Claire ou France. Qu'est-ce que vous voulez? À l'horizontale ou à la verticale? À la verticale? Parfait. Merci Chantal. Alors là, je vais juste faire attention. Et est-ce que vous voulez que je mette une branche où ça va comme ça? Je peux découper une branche. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai un beau vœu. Un beau vœu que je peux mettre. Je vais vous montrer. Je vais étamper une branche. Puis je vais la mettre. À la verticale, Guylaine aussi. Ah, bonjour Guylaine. Donc, je pense Chantal, Claire, Guylaine et Diane. Bon, Lise, tu pourras le faire à l'horizontale si tu veux. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des démos qui ont acheté cette étampe-là d'oiseau? Je vais juste prendre Brume Dune. Puis on va se faire une petite branche. Puis on regardera si on veut. Je pense que je vais peut-être même en faire deux. Si on veut en mettre. Oups. Je vais aller sur mon papier parce que j'ai une petite branche ici, comme ceci. Ce qui est génial, c'est que tous les oiseaux et tout, on peut les découper facilement avec nos ciseaux. C'est pas des... qu'est-ce qu'on dit? Oui, je vais le faire horizontal, car je l'ai acheté. Ah, comme ça va te donner des idées. Ouais, j'ai perdu. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, je vais le faire à l'horizontale. Super. Mais ça, les cadres aussi, ils sont magnifiques. Alors, je vais les faire au pire. Oui, c'est la même chose. Au pire, je vais les garder, puis je pourrais faire une autre carte avec. Mais au moins, on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces petites branches-là. Et là, je vais juste replacer. Je vais faire la petite branche. Je vais les découper. Comme ça ici. Puis on regardera si on met des branches ou pas. Tu vas l'aimer, ce jeu-là, Lise. Il est vraiment wow.
j'ai vraiment aimé jouer avec. C'est sûr que je vais refaire des cartes avec ça, c'est sûr. Je vais l'utiliser, ça, c'est sûr. Il est tellement wow. Alors là, je vais prendre mes ciseaux qui sont où? Ah, je les avais serrés là. Donc, je vais découper les petites branches, puis on va regarder si on les utilise sur notre carte. Et là, je me lève debout parce que l'éclairage est moins bonne quand je suis assise. Je suis trop basse. Moi, je suis pas très grande. Je mesure même pas 5 pieds. Hein? Fait que quand je suis assise, des fois, c'est pas super l'éclairage. Et là, au moins, je vois bien. Je suis pas comme Lise. Lise, elle est grande, Lise. Fait que ça, c'est ma première branche. Et là, j'ai mon ami, le soleil. Oui, je l'aime beaucoup. Je vais faire un projet dans le lancement à André. Ah, super. Mais tu regarderas mon... Tu regarderas au début, là. Mais je vais les remontrer, là. J'en ai fait 2 cartes. Déjà pour montrer. Avec les deux gros... les 2 gros perroquets, là. Mais ils sont vraiment... Wow! Ils sont quand même assez gros. Et je sais pas, est-ce que... Ceux qui sont démos, est-ce que vous êtes procuré les cadres? Ces cadres-là? Parce que je les aime beaucoup, les cadres. C'est sûr que je vais les utiliser aussi. Et là, je les découpe au complet. Les 3 petites branches, puis on verra lesquelles je vais mettre. Est-ce qu'on met une branche ou pas? On va vérifier. Vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux mettre une branche ici, comme ça. Et peut-être la plus petite ici, comme ça. Fait que ça fait comme s'il était sur une branche. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Oui, j'ai les cadres. Ah, super. Tu vas les aimer aussi. Fait que qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on lui met une branche ou pas? Comme ça. Ah, ben, tu vas voir Marie-Paul, j'ai déjà fait 2 cartes avec... Est-ce qu'on lui met une branche ou pas? Comme ça ici. Là, j'ai mis 2 branches, là, mais vous voyez, ça fait comme s'il y avait une grande... C'est beau comme ça? OK. Fait qu'on garde la branche? Oui, pour la branche. Super. Fait que vous avez vu, j'aurais pu mettre la plus grande, mais là, je voulais pas que ça aille trop loin ici. Donc, j'ai mis la petite et l'autre. Mais j'aurais pu me servir de celle-là, mais celle-là, je la trouvais plus belle. Alors là, je crois que c'est dans le nouveau catalogue. On a un set de tampons nouveau avec plein de... Oui, une branche, super. Oui, je vais la mettre. Avec plein de beaux vœux, les mots justes. Ça s'appelle les mots justes. Donc, il y a plein de belles... Un sourire, un rire et beaucoup de bonheur à venir. Les doux souvenirs restent et réchauffent nos cœurs. C'est pas gagné, mais tu l'as fait souvent. Souvent. Je sais pas souvent, là, ça va. Simplement pour dire je t'aime et je tiens à toi. Plein d'ondes positives. Tu me manques déjà. Joyeux anniversaire. Je pense à toi. La calligraphie est vraiment wow. Je voulais te dire que tu es extraordinaire et plus encore. Je n'aime pas que tu partes, mais j'espère que tu te plairas où tu seras. Donc, ceux qui vont aller en voyage ou qui déménagent,
Bonne fête à toi, que j'aime beaucoup. Il y a deux manières d'écrire. Pour toujours dans nos cœurs, j'aimerais avoir les bons mots pour un moment comme celui-ci. Ça pourrait être condoléances, un peu. Ça pourrait être pour plusieurs choses, là. Fait que moi, je vais marquer bonne fête à toi. Comme il est plus à la verticale, ça va rentrer bien ici. Et là, je vais voir un peu où je vais le mettre. Et c'est en caoutchouc. Alors, je l'ai utilisé quelques fois. Là, il faut juste que je vois où je vais la mettre, où je vais le mettre. Je peux tasser comme ça, puis descendre un peu. Ouais, ici, ça serait bien, je crois, ici. Fait que je vais le mettre dans le haut ici, mon vœu. Je vais laisser mon petit perroquet là. Et là, je vais tamper mon vœu en vert olive. Donc là, je vais essayer de m'enligner. Bonne fête à toi, comme ça ici. Et là, je vais pouvoir coller le tout. Fait que ça prend vraiment un vœu un peu plus à la verticale, je crois. Ou sinon, on aurait pu mettre une étiquette, mais je pense que de se servir du centre comme étiquette, c'est bien. Alors là, je vais juste tasser ça ici, tasser ça ici. Donc là, je sais comment placer mes trucs. Je vais juste l'enlever. Donc, je vais coller le centre. Comme ça ici. Dans le centre comme ceci. Je vais venir, je vais le mettre un petit peu plus bas là pour pas qu'il cache mon vœu. Je vais juste replacer ici mes petites branches comme ceci. Et je les mets pas droites, je les mets à angle. Fait que je vais juste les placer. Mettre un peu de colle. Comme ça ici. Comme ceci. Je vais également placer l'autre. Ouais, il y a plein de belles choses qui arrivent la semaine prochaine. Vraiment, là, wow! C'est vraiment beau. Merci, Lise. Fait que ça va te donner des idées. Comme ceci. Donc là, je vais prendre ma fleur. Je vais la mettre ici. Avec les petites feuilles, comme ça ici. Je ne suis pas habituée de travailler avec le jaune, mais je trouve... Et là, vous voyez, hein, je vais coller les feuilles, puis ma fleur, je vais la mettre en dimension. Comme ça ici. Et je tiens ma feuille, je glisse en dessous mes feuilles. Comme ça, c'est plus facile. Comme ça ici.
super. Alors là, il va me rester à mettre... Tiens, je peux le décaler un petit peu comme ça. Oui. Donc, je vais mettre mon perroquet en dimension. Comme ça. Et ensuite, ma fleur aussi en dimension. Vraiment beaucoup de plaisir à faire cette... Comme ceci. Vous voyez? Ça fait... Wow! Je suis en amour avec ma carte. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, là, wow! Et là, à l'intérieur, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre comme ça aussi. Ou, quand vous avez des fleurs là, sur le côté du papier design, là, vous pouvez les découper puis vous en servir pour décorer l'intérieur. Comme ça ici. Ou je peux la mettre dans le bas ici, comme ceci. Fait que ça fait comme si, hop, elle a découpé sa fleur, mais non, c'est le papier design. Fait que je vais mettre une fleur ici, dans le bas. Fait que vous pouvez maximiser votre papier design comme ça, en découpant les fleurs, puis en les utilisant pour décorer l'intérieur. Comme ça ici. J'en ai une petite, je ne sais pas si je la mets dans le haut comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je mets l'autre petite fleur dans le haut comme ça ou je laisse seulement celle en bas? Fait que, dites-moi, est-ce que je la mets celle d'en haut ou non? Et là, je vais sortir mes embellissements pour vous faire choisir les embellissements. J'essaie de voir quel je pourrais vous faire choisir. Ça, petit. Oui, ça va être ça, je pense. Alors, pour les embellissements, ceux-là ici, qui sont les hexagones divers verts. Les autres... Ah, je pourrais faire ceux-là ici. Ceux-là ici, qui sont les pois autocollants texturés. Et les autres, est-ce que ça serait beau? Non. Ceux-là ici, qui sont les gemmes irisées métallisées. Donc, 1, 2 ou 3. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Juste en bas, celle du haut aussi. Ah, qui va trancher? Juste en bas ou celle du haut également? Les deux fleurs Chantal, parfait. Donc, je vais mettre les deux fleurs. Super. Et les deux fleurs sont découpées dans les bordures du papier design. Les deux
OK, ici. Je vais la mettre en haut comme ça, ici. Comme ceci. Donc, Chantal, elle a décidé, Guylaine plutôt, le numéro 2, les autres 1, 2 ou 3 pour les embellissements. 1, 2 ou 3. Et quel vous voulez. 1, 2 ou 3. Je vais juste serrer ça ici. 1, 2 ou 3. J'aurais pu... Ah non. Parce que j'ai des feuilles ici, j'aurais pu... Ah. Sinon, il me reste seulement une feuille que j'ai découpée. J'en ai pas découpé plus. Mais est-ce que je mets une feuille comme ça ici? La 1, la 2, la 1, la 3, la 1. Parfait. Est-ce que je mets des feuilles ici sur ma branche? Fait que la 1, la 2, la 1. Fait que ça va être la 1. Parfait. Est-ce que je mets des feuilles sur ma branche? Qu'est-ce que vous en dites? Je pourrais en découper un autre si... Ah, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Est-ce que je mets des petites feuilles comme ça sur ma branche? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pour les feuilles. Ah, parfait. Hey, ça fait beau, hein? Ceci, c'est des feuilles découpées dans le papier design. Directement. Je suis pas chanceuse aujourd'hui. Ouais, t'es pas chanceuse. Mais c'est pas grave. Tu pourras le faire comme tu veux. Fait que je mets les feuilles ici. Les deux petites feuilles, oui. Super. Alors, je vais mettre les petites feuilles. Comme ça ici. Fait que ça fait une belle... je l'adore, ma carte. Vraiment, là, wow! Ça va être de toute beauté. Alors là, je vais venir mettre... Je vais regarder. Et là, vous savez, vous l'enlevez et vous regardez qu'est-ce que vous pouvez placer. Wow, 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 celle-là. Hein, vous pouvez faire ça ici, comme ça vous donne un aperçu de ce que ça va avoir l'air. Je pense que je vais prendre le petit pâle là, qui, je pense c'est limonade à la limette ou quelque chose comme ça. Le petit vert pâle ici, là. Je vais en mettre une ici. Oh, wow! Oh, wow! Ça fait super beau avec ces petits. Wow! Wow! Ça fait chic avec ces embellissements-là. Vraiment, là. Alors, ça termine ma carte. Vous avez bien choisi les embellissements. Vraiment. Mais l'autre livre, ça aurait fait beau aussi, celui que tu avais choisi. Mais là, je peux pas... ouais, c'est ça. Il faut choisir... bon, la famille, comme on dit, la famille a choisi. Donc, vous avez choisi. Wow! Ta carte est super belle. Merci, Claire. Je vous la montre de plus près. Alors, c'est cette carte-ci avec... Et la technique que je voulais vous montrer, c'était vraiment le petit perroquet là, en 3 couleurs. C'est facile à faire. Oui.
Fait que ça, c'est la carte qu'on a fait aujourd'hui. Je vous montre les deux autres que j'avais fait. Comme ça, celles qui ne les ont pas vues, ils vont les voir. Donc, la première que j'avais fait, c'est celle-ci. J'avais encore utilisé les poinçons. J'avais coloré avec les blends mes oiseaux. J'avais mis des branches avec des petites feuilles que j'avais découpées. Donc, ça, c'est la première que j'ai fait. C'est les mêmes embellissements, mais j'ai mis 3 couleurs différentes. Comme il y avait pan-pin-pan dans mes oiseaux, ben, j'ai mis du pan-pin-pan ici. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, on est allé avec un petit peu plus doux. Oh, que c'est beau. Oui, c'est vraiment, là, pour une carte de mariage, là, on pourrait aller avec ces oiseaux-là. Vraiment, là, c'est magique. Et bien, la dernière que j'ai fait avec vous, celle-ci. Vous voyez, c'est 3 cartes vraiment différentes, mais j'ai utilisé les différents oiseaux. Il y a les petits moineaux que je n'ai pas utilisés. Mais on pourrait faire la même chose, mais avec l'autre perroquet qu'on voit le devant comme ça. Et il y a seulement ces oiseaux-là que j'ai pas utilisés. Mais on peut faire des belles choses. Et d'une ta deuxième. Qu'est-ce que tu dis? Est d'une la deuxième? Est d'une... Est douce? Est douce la deuxième, oui. Ça fait plus doux. Oui. Je me suis basée, ces deux-là, là, j'ai inspiration du catalogue, mais je l'ai modifié. Mais ça vient vraiment de inspiration du catalogue, avec des petites modifications. Fait que c'est les cartes que j'ai fait avec ce jeu d'étampes-là, et c'est sûr que je vais en faire d'autres. Vous avez vu, on peut faire des belles choses avec ça. Vraiment, là, j'ai vraiment aimé ça. Les petits perroquets, etc., là, wow! Fait que laquelle vous préférez? Celle qu'on a fait aujourd'hui, celle avec les deux ensemble comme ça, la première ici, la deuxième, ou la troisième, celle que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment pas dans les mêmes couleurs, là. Ici, on est allé dans le jaune, etc. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez poinçonner avec vos papiers design. Vous pouvez faire des belles choses avec le papier design. J'adore ces étampes. Oui, là, ça t'a donné encore plus le goût, Lise, de les utiliser. Très belle carte. Merci, Chantal. La 1 et la 2. Les 3 sont magnifiques. Merci, Guylaine. Merci, Lise. Merci, Diane. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais flipper ma caméra. Donc, j'espère que en tout cas, je pense que je vous ai peut-être donné le goût d'acheter les belles étampes. Ils sont pas très chers, mais mon Dieu, on peut faire de belles choses avec. Vraiment de belles choses. Vraiment, vraiment. Alors, oui, celle d'aujourd'hui, oui. Claire, elle préfère ça. Les 3 sont belles, pourtant, je suis pas fan des oiseaux. Ouais, mais avec ça, là, on peut faire des belles choses. Moi aussi, j'ai des chats, j'ai eu des chiens, mais des oiseaux, j'ai jamais eu ça. Mais, wow, ces étampes-là, ils ont fait. Ça a été un de mes coups de cœur à OnStage. J'avais présenté des projets qui sont pas ces projets-là, mais j'avais fait comme, oh, wow, je les veux. Fait que je les avais commandés. Merci pour ton beau live. Merci, Lise. Alors, donc, surveillez mon groupe parce que là, je vais sûrement vous poser des questions parce que je suis en réflexion en lien avec ma classe créative. Donc, je veux modifier un petit peu ma classe, mais j'ai plein d'idées. Je vais vous mettre un petit sondage pour voir un peu vers quelle direction je vais aller avec ces classes-là. Et on se revoit lundi. Lundi, c'est sûr que je vais travailler avec une collection ou quelque chose de nouveau.
Oui, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment... Et en même temps, ça vous fait voir les possibilités, ce qu'il va avoir la semaine prochaine, mais surveillez la semaine prochaine, mardi, là, oh wow! Il y a des belles choses dans le catalogue, dans les nouvelles exclusivités en ligne, vous allez triper. Ça, c'est un mot. Vous allez avoir du plaisir, vous allez adorer. Vraiment, il y a des vraiment belles choses. Et là, n'oubliez pas que le 2, le 3, c'est les primes créatives doubles pour la journée mondiale du scrapbooking. Fait que si vous faites une commande, vous allez avoir plus de primes créatives. Donc, vous allez pouvoir vous prendre plus de cadeaux. Mais, mardi, c'est ça, mardi, le 6 mardi, ben, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, c'est vraiment ambivalent, hein? Donc, bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, on se revoit lundi avec d'autres nouveautés. Et j'espère que je vous ai inspiré. Celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi laquelle vous préférez. La première, la deuxième ou celle que j'ai fait en live. J'espère que je vous ai donné plein d'idées avec ces beaux étampes-là, ces beaux tampons-là. Et on se revoit lundi. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye bye!